Et bonjour à tous. C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Bonjour, en Demange. ce début septembre, exactement. C'est September. J'essaie de mettre une musique un peu enjouée parce qu'en vrai, on regrette tous de plus être en vacances, donc c'est le petit parfum de l'été. Alors, en cette rentrée, on est stressé. Et pour lutter contre l'anxiété, Apolline, est-ce que vous avez vu la dernière tendance sur les réseaux ? La tétine pour adultes. Oh là là là. Si, J'ai ça vu ça. prend de l'ampleur sur TikTok. Il y a plein d'influenceurs qui conseillent les tétines pour adultes. C'est Patrick Sébastien qui doit être content. Eh ouais, une bonne tétine. Ça détend. Une tétine avant d'aller dormir. Alors, si Poutine voit ça, je suis pas confiant. Il doit être là. Les Occidentaux, ils sucent des tétines parce qu'ils sont stressés maintenant. On attaque. Les Ukrainiens, ils nous regardent. Vous êtes sérieux, les gars ? C'est le moment de sucer des tétines. On n'a rien dit quand vous avez flippé pour une pénurie de moutarde. On n'a rien dit pour les peluches Laboubou de tout l'été. Mais les tétines, c'est non. Après, bon, Elisabeth Borne avec une tétine à l'Assemblée nationale pour arrêter de vapoter, pourquoi pas, hein. Imaginez Bayrou avec un doudou. Là. C'est dur de faire un budget. Dur de faire un budget. Alors justement, François Bayrou, il pourrait être poussé vers la sortie. Qui pour le remplacer ? Et oui, Apolline, vous avez envie de l'analyse du Alain Duhamel qui est en moi. Vous savez qu'on m'appelle dans les couloirs le Jean-Pierre Alcabache du LOL. Alors écoutez, ce week-end, Olivier Faure s'est proposé à Matignon et Matignon a répondu « Non, mais ça va. Moi, ça va, c'est bon. » Et il a aussi dit « Si je suis Premier ministre, je n'utiliserai pas le 49.3. » Ce à quoi Jordan Bardella a répliqué « Moi, si je suis Premier ministre, je n'utiliserai pas la Constitution. » Moi, de toute façon, je ne l'ai pas lu, donc je n'utiliserai pas. Bardella, il veut y aller. Hein. Alors, le Jean-Pierre Alcabache du LOL pense que Emmanuel Macron crèvera plutôt que de laisser les clés du pouvoir au RN. Donc, comme à chaque fois, on va supposer Darmanin ou Le Cornu ou Xavier Bertrand. On reparle même de Bernard Cazeneuve. Le retour, j'ai lu qu'il a réuni ses troupes, donc sa maman, dans son salon. Mère, voulez-vous un thé ? Merci Bernard. Ils ne viennent pas, tes amis boomers ? Il ne devrait plus tarder. Normalement, il devrait être là depuis hier. C'est curieux quand même, 2 jours de retard. Tu as dit à ton ami le petit gros qui avait du gâteau ? François Hollande ? Non, je lui ai pas dit. Bonjour, j'ai entendu parler d'un gâteau. Sur la brèche. Depuis que François Bayrou a mis le doigt sur la situation des boomers, on s'interroge sur le sujet. Les boomers sont-ils privilégiés ? Très difficile à dire, Pauline, question complexe. Alors, vous me connaissez, j'enquête sur le terrain. J'en parle à des parents d'amis à moi. Je vais les voir dans leur maison avec jardin en banlieue parisienne. Qu'ils ont acheté en 1983 à 35 ans avec un salaire de prof de maths. Ou quand j'ai le temps, pendant les vacances, ils me reçoivent dans leur maison de 250 mètres carrés en Bretagne. Qu'ils ont acheté en 1985 à 37 ans avec le salaire de madame qui était assistante comptable à mi-temps. Voilà. À 17 heures par semaine. Et là, je découvre la vie dans les années 70. Ils me disent... C'est pas vrai ce que dit Bayrou sur les boomers. C'était pas si facile à l'époque. On allait à l'école torse nu et à Noël, on avait une boîte de conserve et une ficelle. Oui, nos parents avaient pas les moyens de nourrir leurs 11 enfants. Un jour, on a dû manger mon petit frère. Tu te souviens, chérie ? Oh oui. Et notre repas de mariage où on a dû servir un grand bol de poussière aux invités. Et oui, on a passé une excellente journée parce qu'on souffrait sans se plaindre à l'époque. Oh, tu viens faire un tour sur mon nouveau bateau ? Il est beau, ouais. Et ouais, j'ai cotisé, hein. J'ai pas bossé jusqu'à 56 ans pour rien. Non, mais le virage à 360 degrés, il est tellement marrant. L'autre jour, je voyais Éric Zemmour, 20 ans de carrière sur « C'était mieux avant ». Rendez-nous la France de Louis de Funès. D'un seul coup, on l'interroge sur le sujet. Avant, c'était pas si bien finalement, hein, les années 80. Vous vous souvenez des années 80 ? L'enfer sur Terre. Quelle horreur! Comment ils ont survécu à ça? Après, chez les boomers, c'est vrai qu'il y a la conscience, plus que dans notre génération, hein, j'admets, il y a la conscience qu'un sou est un sou. Par exemple, si vous aimez manger périmé, Apolline, vous allez chez un boomer, vous allez être servi. Vérifier la date. Non mais regardez les dates de péremption dans le frigo de vos parents, c'est retour vers le futur. Nom de Zeus Marty! Il y a des raviolis en boîte ouverts depuis 2 semaines dans le frigo de ta mère. Je sais, Doc, mais ma mère m'a dit qu'il fallait pas gâcher, que c'était encore bon. Oh! Et ils ont des steaks hachés Vivagel dans leur congélateur. Ça n'existe plus depuis l'époque du Tang.
Marty, il y a un gros quick sur la boîte de Nesquik de tes parents. Je sais, Doc. Bon, vous finissez pas votre gratin de reste. Oh, le gratin de reste. Oh bah non, Marty, il y a le yaourt chambourcy du petit déjeuner servi par ton père qui me reste sur l'estomac. Bon, allez, bisous les boomers, on vous aime. Allez, à demain. Arnaud Demanche, je Bonjour. vous présente Arthur Chevalier. Oui. Arnaud Demanche dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Je reçois le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Oh, Chenu est tout bronzé. Oh, il revient de vacances, il est tout bronzé. Ça va, on peut rigoler, on n'est que début septembre. Alors au RN, on anticipe une dissolution, donc on se réunit déjà pour préparer d'éventuelles législatives. Et alors là, faudra pas faire comme la dernière fois. Hein. Vous savez, quand ils nous avaient présenté des candidats avec des photos Facebook, ils faisaient le salut nazi avec un casque à pointe, une moustache. Ils avaient même réussi à investir une candidate qui avait fait une prise d'otage. Donc là, Sébastien Chenu, il est prudent, il est dans son bureau avec Jean-Philippe Tanguy et ils reçoivent des candidats comme à la Nouvelle Star. Suivant. Bonjour, Robert. Alors Robert, tu veux être candidat RN aux législatives. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter, Robert? Es ist Zeit für Reich! La civilisation blanche triomphera des mahométans à bas bouche qui veulent nous grand remplacer et des goudous moustachus qui vont... Non, alors, stop. Je suis pas convaincu, Robert. Jean-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Silence! Au nom de la France! Candidat suivant! Eh bien... Je pense qu'il faut repenser notre façon d'accueillir les immigrés qui quittent un pays qu'ils n'ont pas envie de quitter. À nous de leur donner l'envie de rester chez eux, de développer leur région sans en faire trop pour ne pas renouer avec un certain colonialiste, construire un puits, un orphelinat. Ah, celui-là, il est parfait. Je le prends. Tu m'as mis les poils, tu pars à Baltar. Alors, après votre interview, Sébastien Chenu sera aussi sur RMC Gold pour s'adresser à François Bayrou. Je suis chenu te dire que tu t'en vas. Au revoir, François Bayrou. Sinon, plus sérieusement. J'aurais voulu la suite. Oui. Sébastien Chenu a demandé à François Bayrou de présenter ses excuses aux Français pour avoir ruiné le pays. Là, j'imagine tellement François Bayrou faire du porte-à-porte pour demander pardon. Bonjour, monsieur. Mes excuses, monsieur. Oh, vous en avez une belle maison, enculé de boomer. C'est toi qui vas me présenter tes excuses. Aïe! Bon, maison suivante. Bonjour François. Bonjour monsieur. Vous êtes tout nu? Oui, mais mets-toi à l'aise. Alors comme ça, tu viens t'excuser? T'as été vilaine? Eh ben, on va te punir. Aïe! Mais c'est difficile comme exercice. Donc rendez-vous avec Sébastien Chenu à 8h30. Arnaud, vous êtes Voilà. incorrigible. Et bon courage. Allez, on enquille.